Bonjour à tous, on se retrouve pour voir mes propres réglages de l'appareil photo et de la caméra du drone Mavic Air. Pour rappel, on accède au réglage de l'appareil photo en tapant sur le pictogramme avec les deux flèches circulaires. On reconnaît que l'on est en mode photo parce que le déclencheur est blanc. Lorsque j'appuie sur le bouton à bascule photo-vidéo, on passe en mode vidéo. Dès lors, le déclencheur passe en rouge. Bien, on revient en mode photo. Je tape sur le pictogramme des réglages sous le déclencheur. La fenêtre de paramétrage est composée de 3 onglets et je viens sur l'onglet de la petite roue dentée. Dans cet onglet, je peux afficher ou pas l'histogramme. Dans mes réglages, je le laisse toujours affiché et je peux le déplacer ensuite sur l'écran à l'endroit qui me convient le mieux. Pour le réglage des LED des bras du drone, mon réglage est très simple, je n'active aucune option. En fonction de la scène, je peux demander à éteindre les LED lors de l'enregistrement ou bien n'éteindre que les LED avant, n'éteindre que les LED arrière. Personnellement, je n'agis sur ce réglage que si la lumière affecte la scène, ce qui est plutôt rare. J'ai activé le réglage de surexposition, j'ai alors des zébras qui matérialisent les zones surexposées, comme on le voit ici. Les sous-titres, c'est en fait la possibilité de générer un fichier au format SRT qui indique les positions GPS du drone, mais seulement au rythme de 1 fois par seconde, ce qui le rend inexploitable et donc très peu utilisé. Dans mes réglages, je ne l'active jamais. En tapant sur le réglage grille, je peux choisir de n'afficher aucune grille, d'afficher la grille des tiers, d'afficher la grille et les diagonales. Personnellement, j'affiche toujours la grille des tiers. L'anti-scintillement, c'est toujours sur off et les options ne sont pas accessibles. J'ai réglé l'indexation des fichiers en continu, ce qui me permet d'avoir une numérotation en continu, mais je peux réinitialiser, c'est-à-dire reprendre une nouvelle séquence de numérotation des fichiers à partir de 1. Je n'ai pas activé l'enregistrement des clichés panneaux non assemblés. Ce réglage permet d'avoir toutes les photos prises lors de la prise de vue panoramique au lieu d'avoir une seule photo assemblée. Voilà pour l'onglet Réglages. Passons maintenant à l'onglet Exposition. Je suis toujours en mode manuel. Mon réglage ISO est toujours à 100 et j'adapte le shutter en fonction de la scène à photographier. On termine les réglages photo. Dans l'onglet photo, le premier réglage concerne le mode de prise de vue. On pourra opter pour une prise de vue unique ou une prise de vue HDR. On notera que le pictogramme du choix de prise de vue apparaît sur le déclencheur. On pourra aussi opter pour une prise de vue multiple, c'est-à-dire une rafale de 3, 5 ou 7 photos. On pourra opter également pour un bracketing d'exposition. L'appareil pourra alors prendre 3 ou 5 photos à des valeurs d'exposition différentes. Il est possible d'utiliser un retardateur pour déclencher la photo au bout de 5, 7, 10, 15, 20, 30 ou 60 secondes. Enfin, on pourra effectuer différents panoramiques. Dans mon cas, je suis toujours en prise de vue unique par défaut. Je règle la taille d'image à 4 tiers. J'ai le choix entre 4 tiers et 16 neuvièmes. Pour le format d'image, c'est du format RAW. Pour la balance des blancs, j'ai un réglage par défaut personnalisé à 5600 Kelvin, ce qui correspond globalement à la lumière du jour. J'adapte ensuite en fonction de la scène. Du fait que les photos sont en RAW, je laisse par défaut ce réglage à standard. Pour le réglage couleur, pas le choix, il n'y a qu'une option normale. On passe maintenant à mes réglages vidéo. L'onglet Réglages est identique au mode photo. On passe donc directement à l'onglet Exposition. Là aussi, je règle sur manuel. Mes ISO sont à 100.
Alors il faut toujours essayer d'avoir les ISO le plus bas possible pour éviter une montée de bruit trop importante. Le réglage du shutter, pour respecter la règle des 180 degrés, devra être au double de la cadence d'image. Ainsi, pour une cadence de 25 images par seconde, le shutter sera réglé sur 1/50e. Si on filme à 50 images par seconde, le shutter sera réglé sur 1/100e et ainsi de suite. Dans l'onglet vidéo, on choisira la taille de la vidéo. Mon réglage est la 4K à 25 images par seconde, mais comme on peut le voir, d'autres formats et d'autres cadences sont proposés. Mon réglage de format vidéo est le format MOV. On a le choix entre MP4 et MOV, mais il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Je règle ma balance des blancs par défaut à 5600 Kelvin, cela correspond à la lumière du jour, et je l'adapte en fonction des conditions de lumière de la scène. Pour le style, je ne modifie aucun réglage de netteté, de contraste ou de saturation. Si besoin, je réalise ces opérations en post-prod. Enfin, pour la couleur, mon réglage est le Dessiné-like. C'est un profil plat, bien adapté pour l'étalonnage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dans de nouveaux épisodes. Merci de me suivre. À bientôt pour un prochain sujet en vidéo. Et en attendant, faites des photos.